Mes bien-aimés dans le Seigneur, très chers frères et sœurs, c'est déjà le premier jour de ce mois de février. Et je suis très excité, je vous assure, de voir ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Regardez, je suis très rassuré et je suis convaincu au-dedans de moi-même que durant ce mois de février, que Dieu va ouvrir d'une manière extraordinaire et miraculeuse les portes d'une personne et d'une famille au nom de Jésus. La Bible est en train de nous dire ceci dans le livre des Psaumes, au 24e chapitre, lorsque nous lisons à partir du 7e jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci, écoutez. Porte élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Le psalmiste est en train de nous parler ici des portes éternelles. En d'autres termes, ce sont des portes qui ont existé avant que tu ne puisses naître. Ce sont des portes qui ont existé avant que tes parents ne soient nés. Avant que tes grands-parents ne puissent venir sur cette terre ici. Ces portes-là existaient. Donc ce sont des portes qui probablement avaient résisté tes grands-parents, tes parents. Ces portes avaient résisté les gens de ta famille de peur qu'ils puissent faire une percée, qu'ils puissent avoir cette promotion, qu'ils puissent aller de l'avant. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Écoutez maintenant ce que la Bible déclare au 8e verset. La Bible dit ceci. Qui est ce roi de gloire? Question. Qui est en train de poser la question ici? Ce sont ces portes ici. Les portes sont en train de poser la question à la personne qui dit porte élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse quoi? Qu'il fasse son entrée. Bien-aimés, écoutez-moi. Les portes qui ont résisté à tes pères, à tes grands-parents, aux membres de ta famille, ils les ont résistés et ont réussi à les stopper parce qu'ils n'ont pas utilisé le nom de Jésus. Oh, écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que tes grands-parents, tes parents, ils ont utilisé je ne sais pas quoi. Ils sont allés chez les féticheurs. Ils ont utilisé des incantations, des sacrifices dans le monde des ténèbres. Ces portes-là ont eu la puissance et la force de leur résister. Et cette même porte est en train de te poser à toi la question aujourd'hui. Toi qui veux entrer, qui es-tu? Bien-aimés, écoutez-moi. Nous ne venons pas devant ces portes par notre propre identité, par notre propre force, par notre propre intelligence, mais nous venons devant ces portes par le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh mon Dieu, alléluia, gloire au Seigneur. La Bible déclare l'Éternel fort et puissant. C'est par ce nom-là que nous nous présentons devant ces portes. Gloire au Seigneur. La Bible dit que l'Éternel puissant dans les combats. Si ces portes ont résisté à tes parents, si ces portes ont su arrêter tes grands-parents, je déclare que pendant ce mois de février, dans le nom de Jésus, parce que nous engageons ces portes par le nom de l'Éternel, le Dieu fort et puissant dans les combats, que ces portes s'ouvrent et que ces linteaux soient élevés pour que toi tu puisses entrer dans ta destinée, que tu entres dans ta richesse, que tu entres dans ton mariage. Entre, va signer ce contrat pendant ce mois de février. Tu es en train d'avoir l'argent pour ta dot pendant ce mois de février. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je déclare que durant ce mois de février, tu vas témoigner de la grandeur et de la force de Dieu, du Dieu d'Israël dans ta vie, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce ainsi, nous avons prié et nous déclarons que ce mois de février, c'est un mois d'ouverture des portes où nous allons voir, entrer là où nous ne pouvions pas entrer, posséder ce que nous ne pouvions pas posséder par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse et je vous souhaite un mois de février rempli de prospérité.